Nous allons voir dans ce tutoriel la différence entre les groupes et les composants. Je vais commencer par créer un rectangle pour essayer de faire une planche de 200 sur 25. Je vais l'extruder à 2 cm. Je vais donc créer une planche. Je la sélectionne intégralement. Je viens en faire une première copie sur l'axe vert et une seconde copie toujours sur l'axe vert. Je sélectionne ma première planche. Je clique droit, créer un groupe. SketchUp ne me pose aucune question. Il crée directement le groupe. Dans la fenêtre Info sur l'entité, je vois que je peux rajouter un nom à mon groupe. Je suis obligé de le taper ici. Je peux également modifier son type et je sais son volume. J'en crée un second. Ici, je sélectionne l'intégralité, créer un groupe. Je sélectionne ici et je viens créer un composant. Une boîte de dialogue s'ouvre. Il me demande le nom. Alors je vais l'appeler planche tout simplement. Nous n'allons pas rentrer dans ce tuto sur la fonction de créer le composant. Un autre tuto sera fait pour ça. Ici je clique sur créer. J'ai donc créé deux groupes et un composant. Si j'ouvre la fenêtre composant ici, vous pouvez l'atteindre si vous n'avez pas l'écran en cliquant sur fenêtre et composant ici. J'ouvre donc la fenêtre, je vois que j'ai ici mon composant planche. Je le prends, je le positionne, et vous voyez qu'il m'a dupliqué mon composant. En aucun cas, je ne vois mes groupes. Je vais donc créer un groupe, un composant par-dessus un groupe. Je clique sur mon deuxième groupe. Ici, je fais créer un composant. À ce moment-là, vous avez vu qu'aucune boîte de dialogue n'est apparue. Il me l'a automatiquement nommée. Et elle s'appelle Groupé 2. C'est-à-dire c'est le nom qu'a donné SketchUp à mes deux groupes. Groupe 1, enfin groupé 1 ici, groupé 2 là. Donc maintenant, mon composant porte le nom groupé 2. Si je le sélectionne, je vois que je peux lui changer son nom ici, dans la définition, et je pourrais l'appeler comme j'ai envie. Si j'éclate mon composant, clic droit, éclater, pour essayer de retrouver mon groupe, ça ne fonctionne pas. Le groupe a totalement disparu. J'ai donc maintenant mon composant, enfin du moins ce qui était mon composant, est devenu des faces et des arêtes uniquement. Je vois par contre qu'il existe toujours dans la fenêtre composant. Je clique et je peux le copier n'importe où, c'est toujours un composant. Les deux ne sont plus liés, mais c'est toujours un composant. Si j'essaye de refaire un composant avec cette partie-là, je fais créer un composant, il me repropose de repartir au début et de créer un composant. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je ne pourrais lier ce composant à ce composant-là, qui s'appelle groupé 2. Je le supprime. Je supprime également celui-ci. Je vais donc travailler avec un composant ici, que je vais positionner ici, et un groupe ici. Je vais dupliquer mon groupe. J'appuie sur M, CTRL. Je duplique mon groupe et je vais faire la même chose avec mon composant. M, CTRL. Et je le duplique. Je vais venir éditer mon groupe en cliquant deux fois dessus. Je dessine un petit cercle n'importe où. Voilà, par exemple. Je l'extrude. J'ai fait un trou dans mon groupe. On voit que la deuxième planche de mon groupe n'a pas de trou. Je vais maintenant venir sélectionner un composant ici. Je sélectionne l'outil cercle. Je viens créer un petit cercle. On voit que le cercle apparaît sur le deuxième composant. Pourtant, j'en ai qu'un de sélectionné. J'extrude. Et qu'est-ce qu'on voit? Il me fait l'extrudation sur mes deux composants. J'en aurais eu 10, ça aurait été exactement la même chose. Alors là, j'ai un petit peu raté mon extrudation. Voilà. Comme ça, j'ai donc fait un trou sur mes deux composants. Le composant me permet donc de faire des modifications sur plusieurs objets en utilisant un seul de ces objets. Tous les objets seront donc modifiés. Je peux également créer des objets sur les objets. Comme par exemple, ici, je vais créer un objet, une entité. Je clique, j'extrude. Vous voyez que j'ai entièrement créé. Je le sélectionne. Je peux maintenant le déplacer. Et il se déplace sur tous mes composants. Je vous rappelle que si j'en avais 10, ça serait la même chose. Bien sûr, pour ce type d'action, je dois travailler à l'intérieur de mon composant.
vous devez voir la boîte englobante de votre composant. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas faire des actions sur l'ensemble de vos composants. Lorsque je sélectionne plusieurs, comme ici, plusieurs groupes, 2 groupes ici, et que je crée un composant, je vais l'appeler GRP pour groupe, je viens l'éditer, et à l'intérieur, je crée un petit cercle. Hop. Je vais maintenant dupliquer mon groupe, l'emmener ici, et voir ce qui se passe si j'essaye de modifier mon cylindre ici. Vous voyez que tant que c'est dans le composant, tout fonctionne très bien. Si j'édite mon groupe et que j'essaye de créer un cercle, je le fais. Il apparaît également maintenant sur la partie que j'ai dupliquée de mon composant, c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là. Du coup, l'ensemble devient un composant, donc les deux sont modifiables. Mais en aucun cas, ce ne sera modifié ici. Pour que ce soit plus clair, nous allons faire la même chose ici. Je sélectionne le tout, je sélectionne cela, je crée un composant. Cette fois-ci, je vais l'appeler compo. Je viens le dupliquer, je clique dessus, je pourrais le sortir d'ici, d'ailleurs je vais le faire, ce sera aussi simple. Voilà. J'ai donc mon composant 2 fois. Maintenant, si j'édite mon composant et que je viens créer un cylindre ici, comme ceci, je l'extrude, on a exactement le même résultat. Si je me positionne sur la face de mon composant, c'est-à-dire que je rentre dans le composant, j'édite le composant dans le composant, je sélectionne la face, je viens dessiner un cylindre, il apparaît partout. Si je le fais sur mon groupe, j'édite mon groupe à l'intérieur du composant, je viens créer un cylindre ici, je ne suis pas en mode édition de mon groupe, je n'ai pas la face, voilà. Je viens créer un cylindre, comme nous l'avons fait précédemment. Vous voyez que il n'y a pas d'interaction avec l'autre groupe à l'intérieur de mon composant. Si je désire modifier uniquement cette planche-là, en imaginant que le modèle soit terminé, mais que j'ai besoin de rajouter un cylindre ici, uniquement là, je clique sur mon composant, éclater, je sélectionne mon composant que je veux rendre unique, et justement, je clique droit, et je clique sur rendre unique. J'édite mon composant, je viens à l'intérieur, je dessine un cylindre, je l'extrude, et vous voyez que j'ai fait un cylindre sur une seule de mes planches. Attention cependant, l'opération est irréversible. Ça veut dire que je ne peux plus lier ce composant à celui-ci. Pour terminer, il faut savoir que les axes d'un groupe sont toujours en bas à gauche ici. On peut les modifier manuellement en cliquant sur axe. Et on peut venir l'ordonner à notre axe. Ceux des composants par défaut sont également en bas à gauche. Mais lorsqu'on crée un composant, comme ici, on peut directement lui définir les axes. On peut également lui indiquer une liaison. Nous verrons ça dans la partie 2 de groupe ou composant. On peut également toujours faire face à la caméra, comme Steve par exemple. Alors c'est mieux si je l'enlève. Comme Steve. Si je me déplace, il tourne en même temps que moi. On peut également lui faire découper les ouvertures, lui donner des ombres face au soleil, lui donner un type, etc. Nous verrons tout ça dans la prochaine partie concernant les composants et les groupes. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.